lit. Ce matelas est si confortable. Je peux venir dormir souvent. Tu n'as pas de honte. Non. Pourquoi tu la pousses? Mon enfant. Ne peut pas perpétuer la lignée de notre famille Shen. Alors divorce. Maman, je ne divorcerai pas. Non. Il faut divorcer. Chérie. À quoi ça sert que je t'ai épousé? Tu ne fais pas bien le ménage. Tu n'aides pas dans les affaires. Maintenant, tu ne peux même pas avoir d'enfant. Chérie. Je t'ai suivi dès que j'ai obtenu mon diplôme. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai fait des efforts. Tu ne peux pas juste à cause d'un résultat d'examen divorcer avec moi. Bouge-toi. Allô? Quoi? Fils, qu'est-ce qui t'arrive? La société est confrontée à un déficit de 5 millions. Si on ne peut pas rembourser le mois prochain, la société fera faillite. C'est si grave que ça. C'est toi le porte-malheur. Tu ne sers à rien. Et en plus tu crées des problèmes. Arrêtez de parler. Si on ne trouve pas de nouveaux investisseurs, non seulement la société fera faillite, mais les créanciers viendront nous expulser. Où allons-nous vivre alors? Tu aurais dû l'écouter maman. Avec tes atouts, tu aurais pu épouser une riche héritière et avoir une belle famille aisée. Mais non. Tu as choisi d'épouser cette porte-malheur. Et au moment crucial, elle n'a pas un sou à donner. Maman, arrête de parler maintenant. Chérie, tu as faim. Je vais te préparer à manger. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Maman, je vais voir un patron. Allez, prépare à manger. Mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit de ne pas me déranger. Mademoiselle, la santé de monsieur se détériore. En tant qu'aîné, vous devriez revenir prendre les choses en main. Chou le majordome, je n'ai pas le temps de l'aider. J'ai ma propre famille. Partez vite. Ne laissez pas ma belle-mère vous voir. Très bien, mademoiselle. Attendez. Vous avez changé d'avis. Ce que ma mère m'a laissé. La dot de 3 millions. Transférez-la sur mon compte. Madame, vous m'aviez demandé de gérer cet argent pour vous. Maintenant, il y a environ 200 millions. Autant que ça. Maintenant, il y a environ 200 millions. Autant que ça. Super. À propos, le jour de l'anniversaire de mon mari approche. Aidez-moi à préparer une montre. C'est facile. La dernière Rolex. Elle sera entre vos mains dans une demi-heure. C'est trop bruyant ici. Changeons d'endroit pour continuer à s'amuser. Tu es méchant. Allons-y. Il semble que je doive transférer l'argent à mon mari plus tôt. Ainsi, il n'aura pas à se fatiguer à faire des réceptions. Lâchez mon mari. Ce n'est pas notre camarade du lycée. La beauté est la première de la classe. Comment es-tu devenue une femme au visage jaune? Ce n'est pas étonnant que tu ne veuilles pas rentrer à la maison. Désolé, mademoiselle Gu. Vous avez dû vous moquer de moi. Je ne peux pas contrôler vos réceptions avec de l'alcool, mais faites attention à la distance. Fermez-la. Mademoiselle Gu, mais c'est mon nouvel investisseur. Un investisseur ne devrait pas se comporter de cette manière. Ta femme est une mégère. Comment vais-je pouvoir signer le contrat avec toi comme ça? Désolé, mademoiselle Gu. C'est elle qui ne comprend pas. Fermez-la. Mon mari. Nous n'avons pas besoin de cet investissement. 5 millions, c'est ça. Je vais transférer l'argent sur ton compte à la fin du mois. Pas un centime de moins. Je t'ai dit de t'excuser. Qui t'a dit de dire des bêtises? Shen Kai, tu devrais peut-être l'emmener voir un psychiatre. 5 millions, ce n'est pas 500 yuan. Et si je pouvais les sortir? Tu ne sortiras rien du tout. Dépêche-toi de monter sur ton vieux scooter électrique. Rentre à la maison tout de suite. Dégage. Tu as vraiment pris de l'audace. Oser saboter les projets de mon fils devant les investisseurs. Maman, j'ai vu Shenkai et cette fille se câliner et ça m'a énervé. Et je peux sortir ces 5 millions. Ça suffit. 122. Tu ne t'excuses même pas et tu te justifies. Mon fils est trop gentil. En tant que sa mère, je dois l'aider. Tu vas dormir dehors ce soir. Où est Shenkai? Vous. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Où est Shenkai? Sortez-le. Vous êtes en train de forcer l'entrée chez moi. Song Singer, c'est toi qui les as laissés entrer exprès. Maman, non. Je n'ai pas pu les arrêter. Je n'ai pas d'argent. Prenez-la si vous voulez sa vie. Oui, oui.
Je suis à court d'argent en ce moment. Si vraiment c'est impossible, prenez-la en gage. Chérie, je pourrai sortir l'argent d'ici la fin du mois. Tu dois me croire. Cette petite, elle ne dit pas un mot de vrai, mais ses seins sont bien réels. Emmenez-la. S'il vous plaît, je vous en supplie. Pouvez-vous me donner quelques jours de plus? Je pourrai sortir l'argent d'ici la fin du mois. Si tu as de l'argent, sors-le maintenant. Sinon, ce soir, tu seras à moi. Attendez. Patron. Ce bracelet de jade, vous pouvez le reprendre pour l'instant. Je pourrai certainement sortir l'argent d'ici la fin du mois. Ce bracelet de jade a une belle apparence. D'accord. Je vous laisse tranquille cette fois. Les gars, on y va. D'où te vient ce bracelet si précieux? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je me souviens maintenant. Hier, tu as dit que tu allais chercher du travail, mais tu n'es pas rentré de la journée. Est-ce que tu es allé le vendre? Tu m'as trompé. Chérie, tu te méprends. C'est un héritage de ma mère. Je sais que tu n'oserais pas. Ça suffit. Ne fais pas cette tête. Va vite préparer à manger. Nous aurons des invités importants bientôt. Je vais acheter des fruits. Dépêche-toi. J'ai vu que la porte était ouverte alors je suis entrée. Voici un cadeau pour toi. Pour moi. Une Rolex. Mademoiselle Gu, vous êtes trop généreuse. Ne soyez pas si formelle. Je te le mets. Ma femme est là. C'est encore plus excitant. Chérie, j'ai failli oublier ça. Chérie, j'ai failli oublier ça. Qu'est-ce que vous faites? Shen Kai, tu te moques de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vois pas que je parle d'investissement avec mademoiselle? C'est une discussion sérieuse. Vous appelez ça une discussion sur l'investissement, et vous le faites à la maison. Je n'ai pas bien réfléchi. Puisque ta femme ne m'accueille pas bien. Je vais partir alors. Nous verrons pour l'investissement plus tard. Non, mademoiselle Gu. Elle est juste une femme qui passe ses journées à laver et à cuisiner. Elle ne comprend rien. Ne la prends pas au sérieux. Je ne lui en veux pas. C'est elle qui m'en veut. Heureusement cette montre te va bien. Je n'ai pas fait le voyage pour rien. Mon mari n'est pas à la merci d'une autre femme. Pour offrir un cadeau, reprends ta montre de pacotille. Tu sais combien coûte cette montre? C'était une attention de mademoiselle Gu. Et tu l'as mal interprétée. Un homme a besoin d'une bonne montre. C'est aussi pour le bien de ton mari. Tu ne m'accueilles pas si bien que ça. Alors je m'en vais. Non. C'est toi le fléau qui devrait partir. Mademoiselle Du est aussi mon invitée. C'est une invitée d'honneur de la famille Chen. Si tu ne veux pas être jeté dehors, va couper les fruits. Une étoile filante. Dépêche-toi de divorcer. Pourquoi divorcer? Ne m'en parle pas. Cette femme, c'est une poule qui ne pond pas. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Ce n'est pas une femme défectueuse. Comment peut-elle être une épouse? Elle ferait mieux de rester. Une simple femme de ménage. Ne dis pas ça. Cette femme, elle est vraiment douée pour les tâches ménagères. Mchou. Je peux retourner à la famille Som pour prendre les choses en main, mais à une condition, que le groupe DIUA cesse toute collaboration avec Gu Yuan. Je veux qu'elle me supplie à genoux. Goûte ça. Excuse-moi. Je dois prendre cet appel. C'est le groupe DIUA qui appelle. C'est le numéro 1 national. Le groupe DIUA. Allô? Tu dis quoi? Quel bonheur. Rien de spécial, juste des trucs de collaboration. HMPH. Tu ris de quoi? Mademoiselle Du peut collaborer avec le groupe DIUA. Et toi tu restes à la maison à ne rien faire. Je m'en vais. Je dois encore discuter avec le groupe DIUA de la collaboration. Vite accompagne Mademoiselle Gu. Oui. Mademoiselle Gu, je vous raccompagne. Le groupe DIUA a décidé de nous remplacer. De mettre fin à la collaboration. Il paraît que c'est le nouveau PDG de DIUA qui a décidé. Serait-ce que la fille de la famille Song a pris ses fonctions? J'ai entendu que la conférence de presse de DIUA la semaine prochaine. Le nouveau PDG sera présent et choisira un nouveau partenaire. Alors, il y a encore de l'espoir. Je dois y aller moi-même.
Chérie, tu ne vas pas au travail aujourd'hui. Quel travail! Guyuan a annulé l'investissement. La compagnie est presque finie. Que faire, que faire? Allô Chou le majordome. Les affaires de mon mari, tu t'en occupes. Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Maman, le groupe DIUA m'a envoyé une invitation à la conférence de presse. La compagnie est sauvée. Mon fils va rebondir. Mon fils est vraiment génial. Chérie, je savais que tu pouvais le faire. Ne fais pas l'après-coup. Les 5 millions promis, je n'en ai pas vu un centime. À la fin, c'est moi qui ai dû tout faire. C'est moi. C'est moi. Quoi, moi, j'ai fini mon travail. Fiston, maman t'accompagne. Maman veut voir aussi le groupe DIUA numéro 1 de la ville. À quel point c'est luxueux. Maman, t'inquiète pas. Ton fils a une invitation. Je peux emmener qui je veux. C'est bien, mon fils. Bonjour, les domestiques n'ont pas le droit d'entrer. Pourquoi tu nous suis? C'est pas un endroit pour toi. Maman, il y a des réceptions plus tard. Je vais boire. Tu sais pas conduire. Singer peut me ramener. Alors retourne dans la voiture. On te retrouvera après. Allez, allez. Directeur Chou, je vous propose un toast pour notre collaboration. Directeur Chouadi. Vous êtes le nouveau PDG du groupe DIUA. Je vous propose un toast. Qui c'est celle-là? Elle a l'air pauvre. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle doit être là pour nettoyer. Elle s'est trompée d'étage. C'est pas un endroit pour toi. Sortez. Comment t'es entrée ici? J'ai rien fait. Éloigne-toi de mon fils. Tu veux pas nous faire honte. Une femme qui ne vaut rien. Directeur Chou, on continue. PDG. Elle. Le PDG n'aime pas les disputes en soirée. S'il vous plaît, soyez calme. D'accord, d'accord. Merci, directeur Chou. Ça m'a fait peur. Je pensais que M. Chou appelait cette porteuse de malheur. Avec son allure, comment pourrait-elle être PDG? Regarde ta tenue. On dirait que tu es venue faire un boulot de serveuse. Pas étonnant que ton mari ne t'emmène pas. Mademoiselle Bu, pourriez-vous vous pousser? Tu t'es faufilée ici. Sinon tu pourrais me supplier. En tant qu'ancienne camarade de classe, je n'appellerai pas la sécurité pour te faire sortir. Je t'en supplie. Tu ne t'habilles pas bien mais tu rêves bien. Tu vas voir, la sécurité va te virer. Sécurité. Qui t'a donné le courage, à l'hôtel de DIUA, de crier sur le PDG de DIUA? PDG. Mademoiselle, vous avez été choquée. Impossible. Une femme au foyer que tu méprises. Étant fait le PDG de DIUA. Pour toi c'est bien sûr incroyable. Le choc est trop grand, n'est-ce pas? Alors va te laver le visage pour te calmer. Je suis désolée, j'ai eu tort. J'ai été aveugle et stupide. Quelle femme déficiente. Bonne. J'ai bien entendu toutes ces paroles. Je vois que tu as non seulement des yeux de chien, mais aussi une gueule de chien qui ne sait pas parler. Oui, je suis un chien. Vous êtes magnanime, ne tenez pas compte de mes erreurs. Alors, pardonnez-moi. Concernant la collaboration, pouvez-vous me donner une autre chance? La collaboration, c'est hors de question. Si tu oses encore séduire mon mari, je vais ruiner la réputation de Guyuan. Mademoiselle Gu. Vous partez si vite. Et si nous discutions? Vous êtes la deuxième fille de la famille Song. Mon mari, félicitations. Tu as le culot de féliciter. Tu as failli gâcher les plans de mon fils. Maman. Fils. Je viens de voir que le PDG Chou t'a spécialement cherché pour discuter. Ce partenariat est donc dans la poche. À peu près sûr. Maman. Si j'avais su que le PDG Chou m'appréciait autant, pourquoi chercher des petites entreprises? J'aurais directement sollicité un investissement de la société DIUA. Et toi? Je t'avais dit de m'attendre dehors. Je t'ai vraiment mis dans une situation embarrassante. Et tu as insisté pour entrer. Désolé. En fait, je... Assez. Arrête de parler et va conduire. Dépêche-toi. Oh, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Shenkai est aussi venu à la réunion des anciens élèves. Shenkai est devenu quelqu'un d'important maintenant. J'ai entendu dire qu'il a été repéré par le groupe DIUA. DIUA est une grande entreprise cotée en bourse.
Ta femme va pouvoir profiter avec toi. Shen Kai. Maintenant que tu as de l'argent, tu devrais aussi bien habiller ta femme. Sinon, avec cet aspect misérable, elle ne mérite pas ton nouveau statut. Peu importe comment elle s'habille, une poule ne devient pas un phénix. Tous les grands patrons ont plusieurs femmes. Shen Kai. Demain, je t'en présente une. Jeune et belle. Vous les hommes, avec de l'argent vous devenez mauvais, à mon avis. Xing'er est juste habituée à être une femme au foyer. Elle n'a pas vu grand-chose. Maintenant Shen Kai a un statut différent. Pourquoi pas? Je te présente quelques-unes des femmes riches de la haute société pour faire connaissance. C'est une bonne idée, pour que Xing'er perde son air provincial. Je vais aux toilettes. Vous discutez d'abord. Chérie, Vous avez entendu. La nouvelle PDG de DIUA est une femme. non seulement j'ai entendu, mais j'ai aussi ses coordonnées. Vraiment. Tu la connais. Arrête avec la femme riche. Juste cette PDG de DIUA. Tu l'appelles. Et tu me la présentes. Tu m'accuses de mentir. Si tu ne mens pas. Alors appelle-la maintenant. Song Xing'er, pourquoi ton portable sonne? Une coïncidence. Est-ce possible qu'elle soit vraiment la PDG de DIUA? Salut les anciens camarades. Pourquoi personne ne parle, si je suis une poule? Alors vous êtes quoi? Des coqs? Non, c'est impossible. Pourquoi mon chéri n'est pas encore revenu? Peut-être que le numéro est faux. Et c'est encore une fois. Ne gaspille pas ton forfait. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Je vais chercher Shen Kai. Que faire? Est-ce qu'elle est vraiment la nouvelle PDG de DIUA? Nous l'avons offensée. Elle ne va pas se venger. Toi, un homme, tu as plus peur qu'une femme. À mon avis. C'est pas sûr. Elle court si vite. Elle a peur que je la questionne. Moi, un phénix parmi les hommes. Avec Song Xing'er, cette vieille femme. C'est vraiment dommage. Ça fait longtemps. Comment ça va? Ça fait longtemps. La mademoiselle Gu est vraiment très occupée. Elle disparaît comme ça. Elle se moque de moi. Désolé. Il y a eu un imprévu à la société récemment. Je ne t'ai pas ignoré exprès. Bon. Je ne t'en veux pas. Moi aussi. Je suis très occupé. Avec la société DIUA, on discute d'une collaboration. Tu es vraiment fort. Je le savais. Monsieur Shen, tu vas y arriver. On va boire un verre ensemble. D'accord. Allons boire un verre quelque part. Chérie, tu es enfin. Désolée, je me suis trompée de personne. Tu peux te tromper de mari. Vraiment désolée, je m'en vais. Peut-être que tu ne t'es pas trompé. T'es fou ou quoi? Chérie. Pourquoi tu traînes encore avec elle? Pourquoi tu nous suis? Tu trouves pas que c'était assez humiliant? Chérie, ces gens-là à l'école. Ils aimaient bien raconter des bêtises. Ne les prends pas au sérieux. Et même si tu es en colère, tu ne peux pas retourner la voir en cachette. Tu as pensé à mes sentiments. Pense ce que tu veux. Tu as pensé à ce que je viens de vivre. Regarde comment tu es habillée. Regarde mademoiselle Gu. Tu n'as pas le droit de crier ici. Gu Yuan, tu as déjà oublié ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Je me souviens juste que tu as vanté que tu allais sortir 5 millions. L'argent. Tu fais semblant de ne pas savoir que je suis le PDG de DIUA. Et tu veux me forcer à révéler mon identité devant Shen Kai. Exposer mon identité. Quel jeu joue donc ce Gu Yuan? La collaboration de mon mari. C'est moi qui ai trouvé des gens chez DIUA pour aider à établir un pont. Ce n'est pas plus important que 5 millions. Quoi? DIUA, c'est toi qui as pris l'initiative. Oui. Un de mes amis est un cadre supérieur chez DIUA. J'avais déjà entendu Shen Kai en parler. Tu as soudainement sorti un bracelet de jade coûteux pour payer la dette. Alors ce bracelet de jade ne serait-il pas un cadeau d'un cadre masculin de DIUA offert par Song Xing'er, tu ne cesses de dire que moi et mademoiselle Gu avons quelque chose. Je pense que tu cries au voleur pour cacher ton propre vol. Tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Si tu oses tromper, je divorce immédiatement avec toi. Mon mari, je ne pourrai jamais te trahir. Mon ami est une femme. Shen Kai, tu crois vraiment à ce genre de discours? Je pense qu'il serait préférable de trouver un moment pour la rencontrer en privé. Sinon, tu ne sauras jamais quand elle t'aura trompé. Tu ne le sauras jamais. Mademoiselle Gu a raison. Si tu ne m'as pas trahi en séduisant un homme, pourquoi une si bonne ressource? Tu ne me l'as pas présenté. Mon mari.
De qui te ranges-tu? Je suis ta femme. Clairement, elle a de mauvaises intentions. Tu as été pris en flagrant délit et tu dis du mal d'elle devant elle. Quand es-tu devenu ce genre de femme? Je te donne un jour. Juste un jour. Demain, fais-moi sortir avec cette personne. Si tu n'y arrives pas, nous divorcerons au bureau des affaires civiles. Chérie, attends-moi. Chérie. Gouvernante Chou, aide-moi à vérifier les origines de Gu Yuan. A-t-il récemment contacté quelqu'un de la famille Song? Mademoiselle Song, j'ai déjà suivi ta méthode. Et utilisé une provocation sur Song Singer. Au moment venu, elle abandonnera sûrement pour lui, son inutile de Marie Shenkai, la position de PDG. Penses-tu que son mari est un imbécile? S'il savait que Song Singer est le PDG de DIUA, il ne la traiterait pas comme un trésor précieux, la gardant toujours dans sa main. Mademoiselle Song a raison. Alors, je veux que tu couches avec son mari. Une nuit. Capture fermement son cœur. Puis laisse cet homme retirer Song Singer de la position de PDG. De cette façon, je pourrais en tirer profit sans effort. J'ai compris. Mademoiselle Song. Quant aux avantages que tu m'as promis, rassure-toi. Tu auras tout ce qui te revient. Song Singer, bois ce médicament. Maman, qu'est-ce que c'est? Dans ce bouillon, on a ajouté des pattes de sanglier et des queues de rat. C'est très efficace pour traiter l'infertilité. Maman, je ne peux pas boire ça n'importe comment. Toi, poule qui ne pond pas d'œufs. Comment oses-tu discuter avec moi? Écoute, maman, bois-le simplement. Ta mère peut-elle vraiment te nuire? Maman, je ne bois pas. Je vais laver les vêtements. Pourquoi tu te dépêches maintenant? Tu ne veux vraiment pas me donner d'enfant. Si tu ne veux pas en avoir, divorçons tout de suite. Allez, ouvre la bouche. Bois. Bois. Bois donc. Alors ça avance. Mademoiselle Song. Vite dis-moi. Mademoiselle Song est souvent humiliée par la mère et le fils de la famille. Et parfois même battue. Bon. Je vois. Et elle, pourquoi elle n'est pas encore là? Chérie, ne t'inquiète pas. Attendons encore un peu. Les affaires de DIUA sont si chargées. Ils ont pris du temps pour venir. Et moi je ne suis pas occupé, c'est ça. Song Singer, je crois que tu fais exprès de gagner du temps, pour ensuite trouver n'importe qui. Pour jouer la comédie devant moi, c'est ça. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, soit c'est la présidente de DIUA qui vient, soit on attend le contrat de divorce. Bon. Je vais les rappeler pour les presser. T'inquiète pas, quand les gens de DIUA seront là, tu pourras bien discuter de la coopération avec eux. Si on peut coopérer ou pas, je ne sais pas. Mais j'espère que ce ne sera pas un amant qui viendra. Gu Yuan, comment oses-tu encore venir? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne veux rien. C'est ton cher mari qui m'a invité à rencontrer les hauts dirigeants de DIUA. Je t'ai prévenu. Si tu continues à séduire mon mari, je te ferai perdre toute réputation. La présidente de DIUA est vraiment impressionnante. Mais aussi forte soit-elle, oserais-tu révéler ta véritable identité à Shenkai? Toi, La personne qui partage ton lit depuis si longtemps. Tu lui as caché ça pendant tout ce temps. L'entreprise est en crise. Et tu le regardes s'inquiéter sans rien faire. Penses-tu qu'il te pardonnera? nos affaires ne te regardent pas. En tant qu'ancien camarade de classe, je m'inquiète pour toi. L'ancienne déesse hautaine est maintenant devenue une femme anxieuse et rancunière. C'est pitoyable. Toi, Singer. Comment peux-tu parler ainsi de Shenkai? Vous êtes quand même mariés. Tu penses qu'il dépend entièrement de toi. Mais tu ne devrais pas dénigrer Shenkai devant moi. Si tu as quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas me le laisser? Je l'aime sincèrement. as-tu encore un peu de dignité? Song Singer. Comment oses-tu frapper quelqu'un comme ça? Mademoiselle Gu est mon invitée. Ne touche pas à mes invités. Chérie, Ça suffit. Mademoiselle Gu m'aime bien. Mais en quoi est-ce mal? Si tu continues à être irrationnel, rentre chez toi. chérie. Tu préfères croire qu'elle. Tu ne me fais plus confiance, c'est ça? Je t'ai vu frapper quelqu'un de mes propres yeux. Comment veux-tu que je te fasse confiance? C'est elle qui m'a provoqué pour que je la frappe. Ça suffit. Appelle immédiatement. Si tes gens ne viennent pas,
J'emmènerai mademoiselle Gu à l'hôpital. Dépêche-toi. Désolée mademoiselle, je suis en retard. Bon alors as-tu des nouvelles sur ce que je t'ai demandé? Cette femme Gu Yuan a beaucoup interagi avec mademoiselle Seconde dernièrement. Je savais bien que c'était cette mère et sa fille. On dirait qu'il est impatient de me voir revenir pour reprendre l'affaire familiale. Il ne tient plus en place. Mademoiselle, la santé du vieux maître se détériore récemment. Il s'inquiète de ne pas pouvoir s'occuper de vous correctement. Alors, il veut que le jeune maître Jeanne vienne vous aider. Jam tient en ligne. Celui avec qui j'ai été fiancée depuis l'enfance. Oui. Mes affaires ne le concernent pas, et je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Allez, viens avec moi. Chérie, elle n'a vraiment rien. Pourquoi t'inquiètes-tu encore pour elle? Comment oses-tu dire ça? Elle ne te tient pas responsable, ça devrait suffire. Et toi tu es encore là à être jaloux. Le gendre est vraiment indécent. Avec ce genre de look et de moralité, il ne mérite même pas de cirer les chaussures de notre demoiselle. On dirait que M. Chen est occupé. Je suis mal tombée, n'est-ce pas? M. Chou, n'est-ce pas? Je vous ai vu lors du banquet précédent. Enchanté. Prenez votre temps. Di Yuan n'est pas seulement M. Chen. La société a de nombreux partenaires. Beaucoup de choses m'attendent. Oui, oui, oui. Je suis venue aujourd'hui en l'honneur de l'amitié. Oui, oui, oui. Notre Xinger est habituellement une femme au foyer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un ami aussi important que M. Chou. Elle a vraiment de la chance. C'est toi qui as de la chance d'avoir épousé Xinger. Tu devrais vraiment la chérir. Oui, oui, oui. Mais cette demoiselle à côté de toi, si je me souviens bien, je devrais aussi la connaître. Oui. Ce M. Gu avait des affaires avec notre Dihua. Il faut aussi se préparer à collaborer. Oh, ça me revient maintenant. Mademoiselle Gu est très compétente. Dommage qu'elle ne mette pas ses talents au bon usage. Dihua a toujours été irréprochable. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin à toute collaboration avec leur entreprise. Et ce plus tôt que prévu. Cependant, Monsieur Chen semble entretenir une relation très amicale avec elle. Non, non, non. Nous nous connaissons, c'est tout. Puisque les gens de Dihua ne m'apprécient pas du tout, alors je vais partir. Chou, mon vieux, ne laisse pas ces personnes sans importance gâcher ton humeur. Continuons à discuter de notre collaboration, qu'en dis-tu? Je n'aurais jamais imaginé que ton ami chez Dihua ait autant d'influence. Avant, je pensais que la signature finale de ce contrat prendrait encore un certain temps, mais qui aurait pu penser qu'on le signerait dès aujourd'hui? Maintenant tu dois bien admettre que je ne cherche pas à profiter des riches. Je te crois. Tu m'as dit connaître Monsieur Gu. Un ami si impressionnant. Pourquoi ne me l'as-tu pas présenté plus tôt? Si tu me l'avais présenté plus tôt, est-ce que j'aurais été harcelé par ces créanciers jusqu'à ma porte? Toi alors, les propos que tu as tenus à Gu Yuan devant la porte, je les ai tous entendus. Alors, les propos que tu as tenus à Gu Yuan devant la porte, je les ai tous entendus. Tu ne voulais quand même pas me ridiculiser intentionnellement, n'est-ce pas? Chérie, tu me connais bien, non? Ne fais pas attention aux bêtises de Gu Yuan. Cette femme est très calculatrice. Bon, ça suffit. Je vois que tu n'es pas si naïf que ça. Oh, allez, ça suffit. Les choses que tu as cachées avant, je vais pas en faire tout un plat, mais à l'avenir, il faut que tu dises du bien de moi devant Chou, et que tu me soutiennes un peu. Pour l'entreprise, il faut décrocher de bons projets. Ne t'inquiète pas mon chéri. Avec mes amis, ton entreprise va de mieux en mieux. Qui est-ce? J'ai encore des trucs au bureau, je vais y retourner. Prends un taxi pour rentrer, je m'en vais. Ah oui, en rentrant. Achète des fruits de mer et des côtes de porc. Fais un bon repas pour maman. Elle vieillit. Arrête de te disputer avec elle. Je m'en vais. J'ai compris. Kai Kai. Mon visage a l'air gonflé. Viens voir ça. T'es où là? Je viens te chercher. Centre Ked. Gare-toi au parking souterrain. Je viens te retrouver. Ma nouvelle robe, elle est belle. Ton visage. Si je dis pas ça, tu viendras jamais me voir. Shen Kai. En fait, je t'ai toujours bien aimé. Je sais que tu le vois bien. Mademoiselle Gu. Avant. Quand tu collaborais avec Dihua, tu n'étais pas si chaleureuse avec moi. Maintenant, c'est moi qui collabore avec Dihua, et tu te colles à moi. Tes intentions. C'est vraiment trop évident. Tu vois ce que je veux dire. Tu me comprends vraiment. On est fait pour être ensemble.
Song Singer n'est vraiment pas faite pour toi. Elle est juste bonne à faire la cuisine et le ménage, et à s'occuper de ta mère. J'ai entendu dire que tu as un dîner d'affaires demain soir. Tu ne vas quand même pas emmener Song Singer pour te ridiculiser en public. Alors écoute, je te propose de te prêter mes services. Avec mon physique et ma silhouette, si tu m'emmènes, tu auras vraiment la classe. Alors, tu ne vas quand même pas me refuser. Mais avant de me prêter, il faudrait d'abord que tu m'inspectes. Viens chez moi. C'est calme. Personne ne nous dérangera. Allez, on y va. Tu es enfin rentré. Pourquoi si tard aujourd'hui? Accroche ça. Chérie, pourquoi ton vêtement sent-il le parfum? Pourquoi tu t'occupes de ça? Je suis fatigué après cette longue journée. Je vais dormir. Chérie. Et si on essayait ce soir? Je t'ai dit que j'étais fatigué, et le médecin a dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Arrête de perdre ton temps. Ce que dit le médecin n'est pas une vérité absolue. Je veux te donner un enfant. On réessaie d'accord. Enfant. Toujours parler d'enfant. Tu ne sais même pas prendre soin de ta mère. De quel enfant tu parles? Et si tu tombes enceinte et que tu fais ta convalescence, qui s'occupera de la vie de ta mère? Je suis ta femme. Pas ta nounou. Allez. Arrête de pleurnicher. Le médecin a dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Alors abandonne l'idée de devenir mère. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Avec qui étais-tu hier soir? C'était encore cette Guyane, n'est-ce pas? Tu pourrais arrêter de toujours être parano. Juste parce que mademoiselle est plus belle et plus jolie que toi. Tu passes ton temps à la jalouser et à la dénigrer, c'est ça? Je la dénigre. Qu'est-ce que c'est que ce boucan dès le matin? Tu as arrangé une relation pour mon fils. Et maintenant tu te prends pour le héros de la famille. Tu oses crier après mon fils, c'est ça. Sans toi, mon fils s'en sortirait très bien. Sans moi, Shenkai ne s'en sortirait vraiment pas. Dihua ne va jamais nettoyer les dégâts des autres. Si maman le dit, alors je ne m'en occupe plus. Tu appelleras l'entreprise de Shenkai plus tard. Dis-leur qu'il y a un problème avec le contrat et que la collaboration doit être mise en attente. D'accord. À mademoiselle. Vos 200 millions sont de retour. Vous voulez que je continue à les gérer? Non, j'ai besoin de cet argent pour autre chose. Quoi? DUA veut annuler le contrat. Monsieur Shen. Les gens de DUA disent qu'il y a un problème avec le contrat et qu'ils ne signeront pas pour l'instant. Hier, tout allait bien. J'ai entendu dire que le PDG de DUA l'a vu en personne et l'a bloqué. Fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens de DUA changent-ils d'avis si vite? Singer. Il y a encore un problème avec la collaboration avec DUA. Tu pourrais demander à ton ami ce qui ne va pas. Pourquoi le contrat s'arrête-t-il comme ça? Je vais lui demander. À quoi ça sert de lui demander? C'est juste un employé de DUA. Fils, pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Le PDG de DUA. Maman, le PDG de DUA. Comment je pourrais le voir comme ça? Chérie, ne t'inquiète pas. Mon ami peut sûrement régler ça. D'accord. Regarde-toi avec ton air prétentieux. Je n'y crois pas. Comment tu pourrais avoir un ami si influent? Maman, tu peux arrêter de parler. L'urgence maintenant, c'est de régler le contrat. Résolu. Allô? Merci. Singer, ton ami, c'est un proche du PDG de DUA. Un coup de fil et c'est réglé. Elle a même dit qu'elle m'emmènera la semaine prochaine pour parler du projet avec le PDG de DUA. Elle a vraiment du poids. Si ton entreprise a encore des problèmes, je lui demanderai encore de l'aide. Merci ma chérie. J'ai encore des affaires à l'entreprise. Je dois y aller. Toi et maman, mangez bien à la maison. Chérie, Je pars maintenant. on pourrait manger ensemble avant. Il y a quelque chose qui cloche. Un week-end et il ne mange même pas. Il est si pressé pour voir qui. Non. Je dois aller voir. Où vas-tu? Tu ne m'as même pas fait à manger. Mon petit trésor. Qui est-ce? Ça suffit.
Allô? Allô chérie, où es-tu allé? Je suis occupé à discuter. On en parle plus tard, d'accord? Insiste Damao. Je m'en occupe. Tu as enfin décidé de rentrer. Va vite nous préparer des fruits. Maman. Je ne me sens pas très bien. Débrouillez-vous. Je vais dans ma chambre. Tu dis quoi? Oh. Où es-tu allé te balader? Fais attention, ne salis pas le sol. Va, change de vêtements et prépare-nous des fruits. Maman. Tu ne fais que me donner des ordres toute la journée. Mais tu ne t'occupes jamais de ton fils. Tu sais ce que j'ai vu quand je suis sortie. Shen Kai est entré chez une autre femme. Ne calomnie pas mon fils. Je te demande de faire un peu de travail. Et tu n'es pas content, c'est ça? Tu le fais exprès devant mes amis. Pour m'humilier, c'est ça? Fais semblant. Tu continues à faire semblant. Lève-toi et sors. Va m'acheter des fruits. Tu as de l'expérience avec ta belle-fille. Elle fait tout ce que tu lui demandes. Partage vite ton expérience. Pour que je puisse bien éduquer cette belle-fille désobéissante. Si elle n'obéit pas, il faut la frapper. Mon fils. Et maintenant? Un grand patron qui discute de projet avec Dihua. Song Singer, en quoi est-elle à sa hauteur? Si elle ne se dépêche pas, je la chasserai tôt ou tard. 3-10. Song Singer. Comment suis-je arrivée ici? Jeune maîtresse, vous vous êtes évanouie dans la rue et Mjam vous a ramené. Je dois rentrer. C'est votre maison. Où voulez-vous aller? Regardez-vous, vous êtes couverte de bleu. Dites-moi qui vous a fait ça. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Ne vous mêlez pas de mes affaires familiales. Si je ne m'en mêle pas, vous allez les laisser vous tuer. Si Tianling ne me l'avait pas dit, je ne saurais pas que vous êtes chez les Shen et que vous vivez si mal. Vous, la jeune maîtresse de la famille Song. Comment pouvez-vous être comme une domestique? À leur service, elle et son fils. C'est mon affaire, pas la vôtre. Jeune maîtresse, écoutez votre père pour une fois. Je pense aussi que ce Shen Kai est vraiment peu fiable, infidèle et incompétent. Je rentre maintenant. Jeune maîtresse Song. Vous n'êtes pas encore rétablie. Si vous voulez vraiment partir, je vous accompagne. Comment ça se fait que ce soit vous? Je viens juste de vous sauver. Je ne veux pas que vous partiez dès votre réveil, pour retourner subir des maltraitances. Vous êtes Jam Tianling, celui avec qui j'ai été fiancé enfant. Vous êtes Jam Tianling, celui avec qui j'ai été fiancé enfant. Oui, ça fait longtemps. Je ne pensais pas que ma fiancée vivait si mal. Suis-je arrivé trop tard? Je suis déjà mariée. Notre fiançaille d'enfance ne compte plus. On peut divorcer même après s'être marié. Surtout si votre mari est un salaud. Je ne vous permets pas de parler de lui ainsi. Je ne pensais pas que ma fiancée était aussi naïve en amour. Savez-vous? Quand vous vous êtes évanoui au bord de la route, ton mari est dans la chambre, en train de s'amuser avec quelqu'un d'autre. Toi, comment tu sais ça? Cette fois, j'ai fait revenir Tianling. D'une part, pour qu'il t'aide à gérer l'entreprise. D'autre part, je veux aussi que tu quittes la famille Shen. De quel droit tu prends des décisions pour moi? Tu m'as fait partir avant. Et maintenant tu me fais revenir. Tu me prends pour quoi? Mademoiselle, le vieux maître a ses raisons. Il a ses raisons. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas considérer mes sentiments? Qu'est-ce qui se passe avec tout ce bruit? Sœur, tu es enfin revenue. Arrête de faire semblant. Ce que tu as fait dans mon dos. Ne crois pas que je ne le sais pas. Sœur, pourquoi tu m'accuses dès ton retour? Il y a 20 ans. Ta mère t'a amené pour détruire ma famille. Et maintenant 20 ans après, tu veux détruire une autre famille. Somanya. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux la position de PDG. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas l'avoir. Je te raccompagne. Pas besoin de faire le gentil. C'est difficile de trouver un taxi ici. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Réfléchir à quoi? Au divorce. Je te le répète, jeune maître Jam. Ne t'immisce pas dans ma famille et ma vie. Regarde-toi.
Est-ce que tu ressembles encore à une jeune fille de bonne famille? Une jeune fille de bonne famille, avec des mains pleines de callosité. Tu penses qu'en étant dans la famille Shen, tu pourras échapper au malheur de ta famille d'origine. Les mauvaises personnes ne feront que te rendre plus malheureuse. Ça suffit, rentrez. Song Xing'er. Il a juste dit quelques mots méchants. Pourquoi tu es parti et tu n'es pas encore revenu? Maman, pourquoi tu la critiques toujours sans raison? On a enfin réussi à s'accrocher à la haute branche de DIUA. La semaine prochaine, je vais rencontrer la présidente de DIUA. Tu sais, avec tout ce que tu as fait, je ne sais même pas si elle voudra m'aider. Elle n'osera pas refuser. Fils, avec son air de ne pas pouvoir se passer de toi. Quand elle reviendra, tu lui parleras gentiment et ce sera réglé. Le problème, c'est qu'elle ne répond pas au téléphone, ni aux messages. Qu'est-ce qu'on fait? Il est seulement 8 heures. Elle va probablement revenir d'elle-même dans un moment. Elle n'a nulle part où aller. Mais, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es avec Mademoiselle Gu? Mais, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es avec Mademoiselle Gu? Chut. Maman. Il ne faut surtout pas qu'elle sache. Elle a encore de la valeur pour moi. Quand j'aurai fini de l'utiliser, je la jette. Et après, je vais épouser Mademoiselle Gu et te la ramener pour te faire plaisir. D'accord, d'accord. Je vais garder le secret pour toi. Shen Kai. Tu es un ingrat. Je ne vous laisserai pas faire. Xing'er. Xing'er, où es-tu allé? Je t'ai appelé des dizaines de fois. Tu ne réponds pas. Je suis mort d'inquiétude. T'inquiète pas, je ne suis pas mort. Non. Xing'er. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que je suis un peu fatiguée ces derniers temps. Je vais retourner dans ma chambre. Tu es trop sensible quand on te dit 2 mots. Tu as même appris à fuguer. Maman, vous appelez ça dire 2 mots. Comment vous me traitez d'habitude? Vous le savez très bien. Maman. Vous l'avez frappée. Je l'ai juste poussée un peu. Juste pour qu'elle se souvienne. Maman, ces derniers temps, ne la provoquez surtout pas. Vous entendez? Qui êtes-vous? Vous cherchez mon fils. Je cherche Song Xing'er. Je sais que cette femme Song Xing'er n'est pas simple. Même son amant est venu à la maison. Qui êtes-vous? Quelle est votre relation avec ma femme? Elle a oublié son téléphone dans ma voiture. Je suis juste là pour le rendre. Je comprends. Ma femme était avec vous tout à l'heure. Oui. C'est ça. Cette idiote. Elle est maltraitée à quel point? Non. Qui vous a permis d'entrer? Quelle est vraiment votre relation avec ma femme? Cette petite garce de Song Xing'er. Elle a même amené un homme à la maison. Je vais lui donner une leçon. Vous devriez d'abord éduquer votre fils. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous montez? Rien. Puisque le téléphone est livré, vous pouvez partir. Song Xing'er. Qui est-il vraiment? Quelle est votre relation à tous les deux? Vous osez tromper mon fils. Vous êtes vraiment sans loi. Je n'ai pas trompé. Je ne connais pas très bien cet homme non plus. Ce jour-là, je me suis évanouie sur la route. Il m'a juste sauvée par hasard. C'est aussi simple que ça, rien de plus. Tu oses te rebeller contre moi. Non seulement tu séduis d'autres hommes derrière mon dos, mais en plus tu as frappé ma mère. Ne pense pas qu'en signant un contrat, tu peux faire ce que tu veux chez nous. La vie devient invivable. Une belle fille ose frapper sa belle-mère. Divorce. Aujourd'hui, tu dois divorcer de mon fils. Divorcer. Il faut divorcer. Maman. C'est vrai que j'ai eu tort de vous pousser, mais tu n'as pas le droit de me frapper. Comme ça sans raison. Nous sommes une famille après tout. Toutes mes blessures grandes ou petites. Qui est-ce qui me les a faites si ce n'est toi? Et maintenant, tu m'accuses à tort. Qui sait si ces marques sur ton corps ne viennent pas de l'homme que tu viens de voir? Tu as l'air si vulgaire. En plus, qui te dit que nous sommes une famille? Je vais signer tout de suite. Peu importe ce que dit Shen Kai. Je veux juste connaître tes pensées. Ma mère m'a donné la vie et m'a élevé. Pour cette affaire, j'écoute ma mère. D'ailleurs, c'est toi qui as trompé en premier. Soyons raisonnables. Séparons-nous en bons termes. Elle a fait une chose si honteuse. Et elle veut encore se séparer en bon terme. Hors de question, elle doit partir sans rien. Tout ce que possède la famille Shen. Mon fils a travaillé dur pour l'avoir. Signe et dégage immédiatement. Shen Kai. Je te le demande une dernière fois. Es-tu sûr de vouloir divorcer de moi? Non. Veux-tu attendre que je te trompe? Song Xing'er, je t'ai donné assez de chance. Après avoir signé, ne nous contactons plus. Pensez que j'ai partagé un lit.
avec une femme aussi sale que toi, me donne la nausée. D'accord, je suis désormais désillusionnée par toi. Shenkai, un jour tu regretteras. Regretter. Je souhaite que tu ne franchisses jamais plus le seuil de ma famille Shen. Je peux signer, mais j'ai une dernière condition. Tu as joué la comédie si longtemps, et ce n'était que pour l'argent de ma famille Shen. Laisse tomber maman, laisse-la parler. Après tout, c'est une femme qui a été avec moi Shenkai. Si elle ne demande pas la lune, je ne manquerai pas d'argent. Sois tranquille. Je ne veux pas ton argent, ni ta maison. Ma condition est simple. Demain matin, nous allons au bureau des affaires civiles. Une fois la décision prise, il n'y a pas à tergiverser. D'accord. Tu n'as pas besoin de le dire. Si ce n'était pas l'heure de fermeture, je vous y traînerai maintenant. Je t'ai permis de partir. Quoi encore? Prends tes affaires sales avec toi. Pour éviter de trouver des excuses plus tard, de chercher ceci ou cela, et de revenir séduire mon fils. Sois tranquille. Si je pars, je ne reviendrai pas. Et aussi, tu peux faire ce que tu veux de mes affaires. Tu te prends encore pour un membre de la famille Shen. Tu veux que je nettoie tes ordures? Pas question. Ce n'est pas ce que je veux dire. Si mes affaires te dérangent, jette-les simplement. J'attendais que tu dises ça. Xing'er a mauvais caractère. Tianling, tu dois faire preuve de plus de compréhension. Oncle, vous êtes trop poli. Quand l'entreprise de mon père a fait faillite, c'est vous qui avez sauvé la famille Zhang de la ruine. Alors l'affaire de Xing'er, c'est mon affaire. Bon enfant, je suis un vieux squelette. Je n'en ai plus pour longtemps. Juste avant de mourir, j'ai un souhait. Tu dois me le promettre. J'espère que tu épouseras Xing'er. Et que tu la protégeras. À en juger par la situation précédente, Xing'er risque d'être maltraité par cette famille. Non. Je dois retourner voir. Maman, tu devrais te calmer. Tu m'appelles encore maman. Tu n'as pas honte. Arrête. On a signé le divorce hier. Et aujourd'hui, tu ne peux pas t'empêcher de faire venir ton amant à la maison. Tu dis toujours que tu n'as pas trompé. Mais y a-t-il une once de vérité dans tes mots? Chérie, Ne m'appelle pas comme ça. On est divorcés. Ça t'arrange bien non? Dégage de chez moi avec ton amant. À partir de maintenant, ne te montre plus devant moi. désolée, c'est une habitude. Je vais m'y habituer petit à petit. Quant à savoir qui a trompé, je pense que tu le sais mieux que moi. Je pense que tu le sais mieux que moi. Tu le sais. Tu sais quoi? À Song Xing'er. Tu es furieuse après le divorce. Et tu calomnies mon fils. Le divorce. C'est parfait. J'ai la flemme de me casser la tête. Song Xing'er, cette idiote. Comment j'ai pu m'intéresser à ce genre de personne? Vous ne la voulez pas. Je l'emmène alors. Song Xing'er, c'est mon fils. Une vieille chaussure dont personne ne veut. Un amant et une vieille chaussure. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Emmenez-la, ne me gênez plus. Maman, arrête de parler. Les voisins vont t'entendre. Ils vont bientôt sortir. C'est vraiment gênant. Elle ne fait plus partie de la famille Shen. Elle peut coucher avec qui elle veut. Mon fils, tu es trop gentil. Pourquoi tu ris? Ah oui. Je te préviens à l'avance. Cette Song Xing'er, c'est une poule qui ne pond pas. Si tu restes avec elle, fais attention à ne pas être sans descendance. Allez, on y va. Le compte de la famille Shen. On réglera ça plus tard. Mais, comment on fait avec toutes ces affaires? C'est les affaires de la belle-fille de la famille Shen. Toi, la grande demoiselle de la famille Song. Les affaires de la famille Song sont 10 fois mieux. Pourquoi tu viens me voir tout d'un coup? C'est pas. Parce que j'ai peur que tu te fasses encore battre. Ce qui m'arrive te regarde. Bon, je plaisante. Je sais que tu n'acceptes pas que je sois ton futur mari, mais tu peux me considérer comme un partenaire. Qui veut collaborer avec toi? Parce que ton adversaire, ce n'est pas seulement la famille Shen, mais aussi la famille Song, ta belle-mère et sa fille. Comparé à l'imbécile de ton ex-mari. La famille Song, c'est vraiment ce qui te pose problème. Je t'emmène à la famille Song, je vais te trouver un nouvel endroit où vivre.
Retournons chez les Sommes. Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Montons en voiture. Maître. Le jeune maître Jeanne a vraiment ramené la grande demoiselle. Tianling a vraiment du talent. Oncle, Xinguer, tu as enfin accepté de revenir. Tu sais combien de temps papa a attendu ce jour? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Revenir chez les Sommes ne signifie pas que je te pardonne. Et il faut que tu saches, quelles que soient les décisions que je prends dans l'entreprise, tu ne peux pas t'en mêler. Et pour la famille Shen, tu n'as pas besoin de te venger pour moi. J'ai ma propre manière de gérer ça. La mère et le fils Shen sont vraiment trop. Les années que tu as passées chez eux, quelle vie tu as menée? Comment un père pourrait-il avaler ça? Quand vous m'avez envoyé dehors pour faire de la place à Keling et sa mère, qu'avez-vous fait? Finalement, tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais pas épousé un homme comme ça. Maintenant que tu es revenu, papa fera tout ce que tu veux à partir de maintenant. D'accord. Mon petit trésor, je suis là. Tu aimes. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu m'as tellement manqué. C'est moi. Ou mon grand trésor que tu as manqué. Méchante. Bien sûr que c'est toi. Je t'ai attendu toute la journée. Désolé mon trésor. J'ai dû régler des affaires à la maison aujourd'hui. Je t'ai fait attendre mon trésor. Pourquoi tu es si pressé? Ah oui. Il y a vraiment quelque chose d'important. Ma mère t'invite à dîner à la maison. Elle va cuisiner pour toi elle-même. Ta mère est si gentille avec moi. Je n'ai pas été gentil avec toi. Maman, nous sommes de retour. Mademoiselle Du est arrivée. Venez, asseyez-vous vite. Les plats sont déjà prêts. Y a-t-il une bonne nouvelle? Ah, vous saurez tout à l'heure. Asseyez-vous. Asseyez-vous vite. Song Xinguer, pourquoi n'est-elle pas à la maison aujourd'hui? Je vais te montrer quelque chose de bien. Song Xinguer, cette femme, je l'ai déjà chassée de la maison. À partir d'aujourd'hui, elle n'a plus aucun rapport avec notre famille Shen. Xiao Yuan, je vais bientôt pouvoir t'épouser. Oui, notre Shen Kai n'a jamais aimé cette femme. C'est elle qui s'accrochait à notre famille. Maintenant, on l'a enfin chassée. Dans quelques jours, on choisira une bonne date. Et vous deux, vous fiancerez vite. Shen Kai. C'est ça la bonne nouvelle dont tu m'as parlé. Alors contente. Pourquoi tu ne m'as pas consulté? Je voulais te faire une surprise. De plus, Song Xinguer est parti sans rien. Notre argent familial n'a pas diminué. Attends-toi à une vie facile en m'épousant. Alors contente. Contente mon cul. Tu as ruiné mes plans, tu le sais. Qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas toi qui me poussais à négliger Song Xinguer. Mais je ne t'ai pas dit de divorcer. Alors, qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Rien de particulier. Ce repas, profitant bien avec ta mère. Allô, deuxième demoiselle. Shen Kai, cet idiot, a ruiné notre plan. Il a chassé Song Xinguer plus tôt que prévu. Quoi? Répète. Shen Kai et Song Xinguer ont divorcé. Des incapables, tous des incapables. Incapables de réussir et toujours en train de tout gâcher. On dirait que tu ne veux pas sauver la famille. Je suis désolée, mademoiselle 2. Alors que devons-nous faire maintenant? Je te donne une adresse. Viens dans 1 heure. D'accord. Mademoiselle 2, que venons-nous faire ici? Il y a quelques grands patrons là-dedans. Tu n'as qu'à coucher avec l'un d'eux. Et ces 5 millions seront à toi. Mademoiselle 2. Je ne peux pas. Comment ça? Tu as bien couché avec Shen Kai et tu ne peux pas coucher avec quelques grands patrons. Coucher avec un c'est coucher avec 2 c'est aussi coucher. De plus, Gu Yuan, je sais très bien qui tu es. Arrête de faire la sainte nitouche avec moi. Voilà, c'est mieux. Si ce n'était pas cette salope de Song Xinguer, je n'en serais pas réduite à coucher pour de l'argent. Je vais lui faire payer. D'accord, je t'écoute. Alors que faisons-nous maintenant? Pour nous occuper de Song Xinguer. C'est difficile maintenant. Avant c'était facile. J'avais mes hommes infiltrés chez les Song. Mais depuis que Jeanne Tianling est revenue, il aide Song Xinguer à chaque fois. Je n'ai même pas l'occasion d'agir. Qui est Jeanne Tianling? Ça ne te regarde pas. J'ai mon plan. Tu n'as qu'à suivre mes instructions. Dépêche-toi d'entrer.
Bois et amuse-toi. Directeur Wang, je vous attends ici. Arrête de faire la timide petite fille. Viens avec moi, je vais te faire goûter quelque chose de bon. Monsieur, aidez-moi. Monsieur. C'est les toilettes publiques. Ce n'est pas vos toilettes. Et quand je vais aux toilettes, je n'aime pas qu'on me regarde. Madame, arrêtez-vous là. Vous. Ça va. Merci. Ça va. Comment tu t'appelles? Trop beau. Très gentleman. Si seulement je pouvais rencontrer un homme comme ça. T'es malade. C'est les toilettes pour hommes. Allô, maman. Pourquoi tu n'es pas encore sorti? Comment ça se passe? Le PDG me fait attendre. Il a vraiment la grosse tête. Cette rencontre est primordiale pour ton avenir. Attends encore un peu, ne t'énerve pas. Song Singer. Toi le porte-malheur, tu es là aussi. Tu n'es pas venu exprès. Pour saboter la collaboration de mon fils. T'es habillé comme un phénix. Je te préviens, tu ne vas pas gâcher les affaires de mon fils. Sois respectueux. Comment tu parles à notre jeune maîtresse? Quoi? Jeune maîtresse. Song Singer, tu as suivi un homme de rien. Et tu ne sais plus qui tu es. Tu ne connais vraiment pas ta place. Laisse-moi passer. Toi une simple servante. Tu fais la maligne, je ne bougerai pas. Voyons comment tu vas saboter. Tu me retardes. Ton fils attendra encore un peu. Tu te la racontes. Tu es juste le chien de garde de Dihua. Et tu te prends pour le patron. Tu n'arriveras même pas à entrer chez Dihua. Ah bon? Président. Quoi? Song Singer, vous. Quelle est votre identité? Écoute-moi. La belle fille que vous avez méprisée. Non seulement Madame Song. C'est le président de Dihua. Quoi? Vous perdez de l'argent. Je ne crois pas. Tu crois que tu n'as pas besoin de le voir maintenant? Je vous ai donné une chance avec Shankai. Vous ne savez pas comment chérir. Maintenant nous allons voir. Chou majordome, laissez-le entrer avec quelque chose. Entrez. Song attend depuis longtemps. C'est toi. Chou toujours. Avant c'était que j'avais tort. Combien vous êtes offensé. Je suis vraiment désolé. Désolé, pourquoi? Savoir que je suis le président. Je ne suis pas divorcé de Song Singer, n'est-ce pas? Ton boulier est vraiment fort. Heureusement après cela. Le président a déjà vu votre personnalité. Quoi? Tu as même dit ça à Song. C'est moi et Song Singer. Le problème entre nous deux. De plus, ce mariage ne peut pas représente ma carrière. C'est Song Singer qui a déraillé en premier. Vous ne pouvez pas. C'est une relation d'amitié. Dites à Song. Elle a eu une mauvaise impression de moi. Bon, arrête de conneries. Entrez ou partez. Le temps total de Song est précieux. Ce n'est pas le gaspillage des gens comme vous. Song a toujours un grand nom. Merci de m'avoir donné cette chance. Chanson générale. C'est notre entreprise. Les plans d'entreprise pour les prochaines années, ainsi que quelques projets que nous avons réalisés auparavant. Bien que notre entreprise ne fasse pas de projets de grande envergure, notre capacité à réaliser des projets n'a rien à envier aux grandes entreprises. Alors présentez-moi les projets réussis de votre entreprise. C'est l'année dernière que nous avons. Qu'est-ce qu'il y a? Continue. Song Singer, pourquoi es-tu assis à la place du PDG de Dihua? Tu as l'air d'avoir oublié que je m'appelle Som. Ou bien tu as toujours été aussi stupide. Impossible, absolument impossible. Tu n'as pas dit que tu étais orphelin. Comment peux-tu être la fille de la famille Song et le PDG de Dihua? C'est parce que je n'avais personne. Alors, toi et ta mère pouviez me maltraiter sans limite. J'ai donné tout mon cœur. Et je vous ai donné chance après chance. Mais finalement j'ai eu tort. Si tu n'avais pas trompé avec Guyuan, je n'aurais pas pris la décision de divorcer. PDG Song. Singer. J'ai eu tort avant. Je te présente mes excuses. Shen Kai, je te le dis. Les blessures que ta famille m'a infligées ne peuvent pas être pardonnées par quelques simples excuses. Ta faiblesse et ton incapacité, ainsi que la vanité et l'opportunisme de ta mère, me donnent la nausée rien que d'y penser. Singer, j'ai eu tort avant.
Je t'ai fait du tort, c'est Guyuan. C'est cette femme Guyuan qui m'a séduit. Je t'aime. C'est toi que j'ai toujours aimé. Tu peux me punir comme tu veux, pourvu que tu reviennes à mes côtés. On dit que les femmes sont réalistes. Je ne pensais pas que des hommes comme toi l'étaient encore plus. Quand on demande quelque chose, il faut avoir la bonne attitude. Xinger, si tu veux bien me pardonner, je suis prêt à te faire des courbettes. Alors fais-le. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Je suis désolé, Xinger. Désolé. J'ai eu tort, Xinger. Désolé. Xinger. Je suis étourdi de tant de courbettes, tu n'as pas pitié de moi. Tu n'as pas pitié de moi. Remarions-nous. Je me rends compte que je ne peux pas vivre sans toi. Ça suffit, Shenkai. Tu m'as pardonné. Je ne t'ai pas pardonné. Mais je veux clarifier quelque chose avec toi. À l'époque, toi et ta mère, vous m'appeliez sans cesse une poule qui ne pond pas. N'oublie pas que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est à cause de toi. D'accord, c'est de ma faute. À l'avenir, maman et moi, on ne te forcera plus à avoir des enfants. J'ai déjà agenouillé et fait des courbettes. Alors rentre avec moi à la maison. Shenkai. Tu prends Dihua pour un temple où on fait des vœux. C'est une affaire entre Xinger et moi. Ça ne te regarde pas. Tu disais que j'étais l'homme de l'extérieur de Xinger et que nous devions dégager tous les deux. Maintenant que je l'ai emmenée, elle est à moi. Toi. Et Xinger. J'ai juste commis une erreur. Comme tout homme peut en commettre. Donne-moi une autre chance. Je te chérirai vraiment cette fois. D'accord, je peux te donner une chance. 5 millions pour racheter ton entreprise. Tu intègres Dihua. En commençant par nettoyer les toilettes. 5 000 par mois, ça te va? 5 millions. Mon entreprise vaut au moins 50 millions. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. Shenkai, tu me prends encore pour une femme au foyer qui ne comprend rien. N'est-ce pas? Les dettes de ton entreprise ne sont pas seulement de 5 millions. J'ai été assez clémente avec toi. Sinon, tu attendrais la faillite et un procès. Enlève tes sales mains de moi. On est ensemble depuis tant d'années. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. Chou, le majordome va te raccompagner. Après toi? Comment va mon fils? Je ne m'attendais pas que cette femme Song Xinger soit la PDG de Dihua. Assez maman, à quoi ça sert de dire ça maintenant? Cette salope veut racheter mon entreprise pour 5 millions. Et en plus, elle veut que je nettoie ses toilettes. Quoi, c'est vraiment trop. Elle te fait nettoyer les toilettes. Maintenant, il faut trouver un moyen de l'approcher et de la faire revenir à moi. Tu veux vraiment nettoyer ses toilettes et puis te remarier? Non, je ne suis pas d'accord. Tu ne devais pas épouser Guyuan. Maman ne parle plus de cette mauvaise femme. Cette femme est pleine de mauvaises intentions. Et puis maintenant se remarier. Ce n'est pas une question de toi ou moi, mais cette Song Xinger ne me pardonne tout simplement pas. Assez. Je te parle, mais tu ne comprends pas. D'accord maman, cette fois je t'écoute. Pourvu qu'on sauve l'entreprise et notre famille Shen, on fera n'importe quoi. Allez, rentrons d'abord. Comment tu es venu? Qu'est-ce qu'il y a tante? Ça fait seulement quelques jours. Et tu me parles comme ça. Ne fais pas semblant, tu changes de visage plus vite que moi. Mon fils m'a tout raconté. Notre famille Shen ne t'accueille pas. Tante, ne sois pas si pressée de me chasser. J'ai peut-être un moyen pour que Shenkai reprenne l'avantage. Tu as un moyen. Song Xinger, cette femme est très rusée. Une héritière de la famille Dihua qui fait la pauvre et s'incruste chez vous. Regarde Shenkai sombrer dans la crise sans bouger un cil. Peut-être que c'est elle qui tire les ficelles. J'ai sous-estimé cette salope. On ne peut pas l'affronter directement. Et j'ai entendu dire que, dis-moi vite, ce qu'il va faire ce soir. Mon fils a subi un tel affront à Diao. Je dois venger mon fils. Cette soirée, la famille Son organise un banquet, invitant les élites de partout. Pour célébrer le retour de Song Xinger officiellement dans la famille Song en tant que PDG. Et alors? Il y aura sûrement beaucoup de journalistes sur place. Tu imagines sous les projecteurs. Si on révèle ces scandales, à ce moment-là, son poste de PDG pourra-t-il encore tenir? C'est une bonne idée. Mais elle n'a pas de scandale. Revenue dans la riche famille Song, elle a abandonné sa belle-mère âgée. Et son mari en pleine crise professionnelle, après plusieurs années de mariage, pas un seul enfant. Violence domestique envers sa belle-mère. Est-ce que ça ne compte pas comme des nouvelles négatives? Mademoiselle Gu est vraiment intelligente. Fait semblant d'être pitoyable. Ne gâche pas mes bonnes intentions. La justice pour Shenkai dépend de toi. D'accord, je t'écoute. Xinger. Allons-y. La voiture attend à l'extérieur du domaine. Jeune maître Jam, je peux venir avec vous. Jeune maître Jam, le contrat de mariage avec ma sœur n'est-il pas déjà annulé? Cela dépend de son accord. Vous discutez. Xinger. Arrête de faire semblant. Une occasion veut séduire le jeune maître Jam. Impossible, Jeanne Tianling est à moi. Jeune maître Jam, ma sœur a un caractère difficile. Ne le prenez pas mal. En fait, je voulais juste sortir avec ma sœur pour faire un relooking.
et renforcer notre lien fraternel. Mais je ne m'attendais pas qu'après avoir été longtemps dehors, elle ne veut plus être proche de moi. Je trouve que Xing'er a un bon caractère. Peu importe si le mariage précédent compte. Je ferai tout pour devenir votre beau-frère. Jeune maître Jeanne, ma sœur vient juste de divorcer. On ne sait pas si elle a oublié mon ex-beau-frère. Êtes-vous sûr de vouloir recommencer avec elle? Ne vous mêlez pas de mes affaires avec Xing'er. Allons-y. Deuxième demoiselle Somme, savez-vous conduire? Oui. Les hommes ne résistent pas aux avances des femmes. Je suis encore là, et vous ne pouvez pas vous empêcher de flirter. Très bien, deuxième demoiselle Somme, conduise. Je vais accompagner votre sœur à l'arrière. Et jeune maître Jeanne. Moi. J'ai peur de mal conduire. Ne vous inquiétez pas, les dommages sont pour moi. J'ai une assurance. Changez-moi la couleur de mon rouge à lèvres. Quelque chose de plus naturel. Un air touchant. Mademoiselle, vous êtes déjà assez belle. Vous avez bon goût. Et le jeune maître Jeanne. Il a déjà changé de vêtements, il est là-bas. Jeune maître Jeanne. Que pensez-vous de cette tenue? Plutôt bien. Et vous aimez? Alors, cette tenue vous va bien. Comme une princesse. Votre tenue est aussi très bien, comme un prince. Le prince peut-il tenir la main de la princesse? Allons-y. Oh, tu es si bien habillé. Tu veux séduire qui? Ça te regarde. Xing'er, je suis quand même ta mère. Tu n'es pas très poli en parlant comme ça. Et vous pensez que c'est poli de parler comme ça? Allez ma sœur. On est de la famille, pas besoin de tant de chichi. Je te propose un toast. Oh désolé ma sœur. Somme, tu l'as fait exprès. Non vraiment, c'était un accident. Sortez d'ici. Song Xing'er, qu'est-ce que tu fais? C'est juste une robe. Tu oses toucher à ma fille. Je te préviens. Je ne suis plus la petite fille insouciante d'autrefois. Je vous préviens tous les deux, il serait mieux de ranger vos mauvaises intentions. Sinon ne me blâmez pas. Si je vous chasse de la famille Somme. Mademoiselle, la fête va bientôt commencer. Oh, qu'est-ce qui t'arrive avec ta robe? Ça va me chercher une paire de ciseaux. Song Xing'er, qu'est-ce que tu veux faire? Ne fais pas de mal à ma fille et moi, juste à cause d'une robe. Il y a plein de monde à l'intérieur. Si tu fais ça. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. T'inquiète. Je ne vais pas me sacrifier. Pour me venger de vous deux. Et attends. À toi Song Xing'er. Cette robe est une création exclusive d'un designer renommé. Elle est prêtée pas vendue. Et tu l'as coupée comme ça. Comment Jeanne va-t-il expliquer ça au magasin? Tu veux que Jeanne paie pour toi? C'est comme ça que tu séduis les hommes. Qui t'a dit que je le séduisais? Et cette robe, je peux la payer moi-même. Je peux même faire en sorte que le designer en prisse identique. Quant à toi, petite sœur, n'oublie pas que je suis celle qui dirige la famille Somme. Fais attention à ne pas me contrarier, sinon tu seras chassée de la maison. Song Xing'er. Tu es vraiment sans vergogne. Bon d'accord. Je pense qu'elle est folle par ton. Madame. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Si ces mots parviennent aux oreilles du maître, ne parlons même pas de la deuxième demoiselle. C'est probablement vous, qui serez chassée de la famille Somme. À toi le chien de garde. Tu te crois protégé par le retour de Song Xing'er. Et tu oses manquer de respect à ma mère et à moi. Vous allez voir. Grande demoiselle, et la robe? Oncle Somme m'a confié de bien prendre soin de toi. Je ne peux pas le décevoir. Alors je vais entrer. Ta belle-mère et ta sœur sont bien agitées. Ne t'en mêle pas. Tu me fais de la peine en disant ça. Xing'er. Je sais que tu ne m'acceptes pas encore. Mais je suis de ton côté. Qui que ce soit qui t'ennuie devra faire face à Zhang Tianling. Encore de l'argent. Je t'ai déjà donné 500 yuan pour les courses. Quelle course coûte 500 yuan? Zhang Tianling. Je ne peux vraiment pas t'accepter maintenant. Les blessures de ma dernière relation, je ne les ai pas encore surmontées. Mais je vais essayer de t'accepter petit à petit. Avec ces mots, je suis rassuré. Allons arranger cette robe.
Tout le monde, calmez-vous. Comment ça se fait que ce soit lui? Pourquoi toutes les bonnes choses sont prises par cette salope? Attends un peu, je vais bientôt te voir échouer lamentablement. Je ne rêve pas. Ce n'est pas Song Xing'er. Elle est vraiment la fille aînée de la famille Song, la nouvelle présidente de DIUA. Alors qu'en est-il de Shen Kai? Pourquoi tient-elle le bras d'un autre homme maintenant? Song Xing'er, apporte-moi un verre d'eau. Song Xing'er. Comment j'ai encore oublié? J'ai divorcé de Xing'er il y a longtemps. Maman. Maman n'est pas là non plus. Où est-elle allée si tard? Shen Kai vient vite à l'hôtel DIUA. Ta femme est en fait la présidente de DIUA. Et elle est intime avec un beau gosse. Tu ne serais pas largué. Song Xing'er, Zhang Tianling. Vous deux couples de chiens. Mademoiselle Song devient de plus en plus belle. Les jeunes sont impressionnants. À l'avenir dans les affaires. Nous aurons besoin de l'aide de Mademoiselle Song. Buvons tous un verre ensemble. Allez, d'accord. C'est naturel. Après tout, vous êtes tous de vieux partenaires de DIUA. Nous aurons besoin de votre soutien à l'avenir. Créons ensemble un avenir brillant. Portons un toast. Tianling est aussi de retour. Il est encore plus élégant après ses années d'absence. Il est vraiment assorti avec Xing'er. Vraiment assorti. Faites-lui la cour. Xing'er, ça fait longtemps. Buvons un verre. Ça fait longtemps, portons un toast. Ma fille est vraiment intelligente. Elle sait utiliser la main d'un idiot pour régler le problème de Song Xing'er. Ce soir, dès que ça éclate, la réputation de Song Xing'er sera ruinée. Maman, quand Song Xing'er sera acculée, j'irai sauver la situation. Pour que tout le monde voit quelle fille de la famille Song peut vraiment réussir à ce moment-là. Le père est gêné par l'opinion publique. Je mérite bien une place, non? T'inquiète pas, ma fille. Cette soirée, la moitié des actionnaires de DIUA sont là. J'ai tout arrangé. Le moment venu, on va destituer Song Xing'er ensemble et te mettre à sa place. Song Xing'er, tu es une ingrate. La famille Shen t'a élevé pour rien pendant tant d'années. Enlève ta main. Regardez tout le monde. Song Xing'er est de mèche avec ce voyou. Ils sont complices. Ils poussent mon fils à boire tous les jours. Pourquoi la mère de Shen Kai est-elle là? Oui. On dirait que Song Xing'er n'est pas une bonne personne. Elle n'est pas innocente. J'ai eu des affaires avec la famille de Mademoiselle Song dans le passé. Mademoiselle Song est mariée, c'est certain. Je me demande si elle a dédaigné la pauvreté de sa belle famille, et s'est ensuite rapprochée du jeune Jam. On ne connaît pas le cœur des gens. J'avais même envie de la flatter tout à l'heure. Regardez, sa belle-mère est venue jusqu'ici. Elle a probablement fait pire. Parle bien si tu as quelque chose à dire. Ne commence pas par frapper. Sinon j'appelle la sécurité pour te faire sortir. Regardez, elle s'énerve. Elle veut me faire sortir. Venez tous juger. On peut en parler en privé. Pourquoi rendre les choses si embarrassantes? Tu sais que ce que tu as fait est embarrassant. Je veux en parler ici. Extérieurement brillante. La grande demoiselle Song Xing'er. Elle a trompé mon fils pour se marier dès sa sortie de l'école. Après le mariage, elle a fainéanté à la maison. Mon fils travaillait dur dehors. Et moi, je la servais à la maison. Mais elle, à la moindre contrariété, elle frappe et insulte. En tant que belle-mère, j'ai tout supporté. Après tout, c'est ma belle-fille. Mais elle a osé partir avec cet homme, devant mon fils. Et elle l'a forcé à divorcer. Elle n'a même pas épargné l'entreprise de mon fils. As-tu fini? Il faut savoir où on met les pieds. Le PDG de DIUA est vraiment comme ça. Comment pouvons-nous continuer à collaborer avec lui et lui faire confiance à l'avenir? Exactement. Madame Song, allez-vous vraiment abandonner votre mari et votre famille? Regardez. Voici la photo de mariage avec mon fils. Je dis la vérité. Waouh, c'est une grosse nouvelle. Demain, ça va exploser sur les réseaux sociaux. Xing'er, ton père est âgé. Il vaut mieux ne pas le déranger avec ça. Mais tu dois nous donner une explication. Avec tous ces médias, comment allons-nous gérer ça? Oui, Xing'er est trop impulsive. Donc je pense que la position de PDG. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je suis la deuxième fille de la famille Song, la sœur de Song Xing'er. Ces dernières années, ma sœur a vécu à l'étranger, laissant ma mère et moi, seuls pour gérer l'entreprise de notre père. Maintenant que ma sœur est revenue, ma mère et moi, nous l'avons soutenue sans plainte. Mais je ne m'attendais pas à un tel scandale aujourd'hui. Je m'excuse au nom de ma sœur. La deuxième fille Song est bien éduquée. Je pense qu'elle est plus adaptée que Song Xing'er. Pour le poste de PDG de DIUA, je suis d'accord. Je soutiens. Je suis aussi pour une nouvelle élection. Je partage cet avis.
Les 40 ans de fondation de DIUA ne doivent pas être ébranlés par Song Xing'er. Nous devons absolument soutenir Mademoiselle Song. Soutien, soutien, soutien. Mademoiselle Song, quelle est votre réaction face aux déclarations des actionnaires et aussi le jeune maître Zhang? Dans cette situation actuelle, comptez-vous continuer à vous tenir derrière Mademoiselle Song Xing'er? Oui. Mais sur la base d'une seule parole. Je ne douterai pas de ma partenaire. Je choisis de continuer à la soutenir et à lui faire confiance. Aujourd'hui, quelqu'un a semé le trouble lors de ce banquet. Xing'er et moi allons élucider les faits et donner des explications à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde d'être venu à ce banquet. Et aussi ceux qui ont cru en moi sans faille. Ensuite, puisque quelqu'un veut en faire toute une histoire. Alors moi, Song Ne vous Xing'er, je vais laissez jouer pas le jeu jusqu'au tromper bout. par son apparence. La femme Song Xing'er est vraiment terrifiante. Elle peut faire passer le blanc pour du noir. Je pense que tu parles de toi-même. Je ne sais pas inverser les faits. Mais je peux parler avec des preuves. Exact. J'ai effectivement été mariée à son fils Shen Kai pendant 3 ans, mais nous avons divorcé il y a quelques jours. Effectivement, elle a été mariée. Il semble que la mère de Shen Kai disait vrai. Et qu'en est-il du jeune maître Zhang? Elle a vraiment trompé. Je suppose que certains diront que j'ai divorcé pour le poste de PDG de DIUA, mais en réalité c'est tout le contraire. Pendant ces 3 années, mon père a toujours envoyé le majordome me chercher pour me convaincre de revenir hériter de l'entreprise familiale. Mais pour mon ex-mari et ma belle-mère, pour ce mariage et cette famille ridicule, je n'ai jamais accepté. Mais cette femme ne m'a jamais considérée comme sa famille, mais comme la bonne à tout faire gratuite de la famille Shen. Tu mens, J'ai des preuves. puisqu'elle n'a pas honte. Alors moi non plus. Alors je vais vous montrer. Vous avez tous bien vu qui est vraiment CG et l'agresseur. Très bien Song Xing'er. Tu as installé des caméras chez toi. Depuis la première fois que tu m'as frappé, j'ai installé des caméras. Si tu n'avais pas fait ces choses, est-ce que j'aurais pu les enregistrer? Song Xing'er, tu ne mérites pas de bien finir. Arrête ça. Les gardes, sortez là. Je ne te laisserai pas tranquille. Je ne ferai plus aucune explication à ce sujet. Que cette farce s'arrête ici. Quant à demain, je ne veux pas voir de nouvelles sur nos affaires privées de la famille Song. Sinon, j'utiliserai les armes de la loi jusqu'au bout. Et Jeanne, jeune maître. Je ne savais pas pour cette affaire. La vérité est comme ça. J'ai aussi été trompée par lui, Jeanne, jeune maître. Alors. C'est pour ça que tu voulais prendre la place de PDG de ta sœur et t'allier à tout le monde pour la discréditer. Je n'ai pas fait ça. Comment pourrais-je blesser ma sœur? Je répète. Quoi qu'il arrive, je serai toujours aux côtés de Song Xing'er. Et je te le dis. Toi et ta mère avez détourné l'argent de DIUA. J'ai déjà découvert ça. Utilisez toutes vos combines. Vous deux prenez soin de vous. Comment est-ce possible? Nous avons pourtant. Pour tout fait parfaitement, n'est-ce pas? Song Xing'er ne parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle et Shuyun ne savent pas. Elle veut juste par respect pour l'oncle Song te laisser une chance. Alors je vous conseille de bien réfléchir. Arrêtez tant qu'il est encore temps, sinon vous en assumerez les conséquences. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce que Jeanne Tianling t'a dit? Maman. Tout ce que nous avons fait a été découvert. On fait quoi maintenant? Tout est perdu. Bonjour le PDG. Xing'er, Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Xing'er, tu n'as vraiment aucun sentiment. Le jour où ma mère a fait un scandale dans la salle de banquet, je ne savais vraiment pas. Et maintenant, elle sait qu'elle a eu tort. J'ai aussi bien réfléchi. Tu peux nous laisser tranquilles. Réfléchis. Je vois que tu es poursuivi par des créanciers jusqu'à n'avoir nulle part où te cacher. Tu n'as pas dit avant que tu allais dépenser 5 millions pour acheter notre entreprise et que tu me donnerais 5 000 yuan par mois pour que je vienne travailler. Pas besoin de 5 000. 3 000 suffisent. Je viens immédiatement travailler à DIUA. Désolé. Je ne rachète plus maintenant. Il y a un mois peut-être que ça aurait pu être sauvé. Maintenant ce n'est plus qu'une coquille vide. Je n'ai pas l'obligation de nettoyer ton désordre. Xing'er, tu es le PDG de DIUA. C'est une question de bouger un doigt pour obtenir 5 millions. Tu ne peux pas me voir acculé. Aide-moi s'il te plaît. Non merci. Je ne veux plus avoir aucun contact avec toi. Et je ne veux plus te voir. Sortez d'ici. Aujourd'hui, tu dois donner, que tu veuilles ou non.
Ne touche pas Shenkai, ne bouge pas. Ne bouge pas, ne suivez pas. Je vous ai dit de ne pas suivre. Shenkai, calme-toi. Ne vous approchez pas. Vous avez osé appeler la police. Je vais finir avec toi. Xing'er, tu es réveillé. J'ai l'impression d'avoir dormi longtemps. Quelle heure est-il? Tu as dormi par intermittence pendant 24 heures. C'est maintenant le matin du deuxième jour. Tu n'as pas à avoir peur. Shenkai a été arrêté par la police. Il a récolté ce qu'il a semé. Quand tu sortiras de l'hôpital, nous allons nous fiancer. Papa, comment es-tu venu ici? Oncle, Jeune maîtresse. Tu es réveillée. Le vieux maître est vraiment inquiet pour toi. Il m'a demandé de venir le voir. Papa, je vais bien. Tianling, tu as travaillé dur. Tu as veillé toute la nuit pour prendre soin de Xing'er. Tu as veillé toute la nuit. Oui, jeune maîtresse. Il t'a surveillé toute la journée, de peur que tu ne subisses un autre accident. oncle, j'ai déjà décidé. Quand Xing'er sera rétabli, je ferai revenir mes parents en Chine pour discuter de nos fiançailles. Ah, c'est trop bien. J'ai attendu ce jour depuis si longtemps. Papa. Mais. Et Keling et Somanya? Ne parle pas d'elles. Depuis tant d'années, elles ont vécu dans le luxe chez les Song, mais elles ne pensaient qu'à prendre le pouvoir. J'étais stupide. Je vais les envoyer à l'étranger. Les formalités sont déjà faites. Bien qu'elles aient de mauvaises intentions, elles n'ont pas causé de gros dégâts. Pauvre tante. Elle a pris soin de vous pendant si longtemps. Même si elle n'a pas de mérite, elle a travaillé dur. Si elles veulent partir à l'étranger, laissez-les décider elles-mêmes. Toi. Tu es comme ta mère, trop gentille. Toujours à penser aux autres. Oncle, je suis d'accord avec l'idée de Xing'er. Après tout, elles font aussi partie de votre famille. D'accord. Faisons comme vous dites. Si vite que tu l'as emmené. Et ne m'accuse pas à tort. En fait, je voulais d'abord te fiancer. Pour te garder près de moi. Mais mes parents étaient encore plus pressés que moi. Alors ils nous ont directement fait nous marier. Tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Si je n'étais pas d'accord, pourquoi je serais venue essayer la robe de mariée avec toi? Si ton ex-mari ne t'avait pas poussé dans mes bras, je n'aurais jamais pu épouser une femme aussi exceptionnelle. Tu plaisantes. Tu ne pourrais pas trouver de femme. Je n'y crois pas. Ce que je veux dire, c'est que je n'aurais pas pu trouver une femme aussi exceptionnelle. Pense à cette époque. On ne s'était vu que quelques fois. Pourquoi étais-tu si déterminé à me choisir? En fait, on s'est rencontrés quand on était enfant. À l'époque, ma famille avait des problèmes. Mes parents m'ont amené voir l'oncle Son. Et toi, tu jouais avec des jouets dans un coin. Quand tu m'as vu, tu m'as appelé pour partager tes jouets. C'était toi. Oui. À l'époque, tu m'as aussi réconforté. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. En fait, je t'ai toujours vue comme une princesse. Je voulais rester à tes côtés. Mais ensuite, il y a eu des problèmes. Et tu as quitté la famille Son. Je suis parti à l'étranger. Et quand je t'ai revu, c'était à ton pire moment. C'est une question de destin. On a vu le pire de l'autre. Ça montre que le ciel veut qu'on soit ensemble. Marié et marié, vous êtes prêts? Oui. Sourire contre sourire. Très bien. Venez, 45 degrés vers le ciel. 321, c'est parti.